Bonjour à tous. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'intérêt et comment faire pour se connecter et participer à la Digitech. La Digitech, c'est quelque chose qui est fait en ligne par les éditeurs du manuel Belin et qui en même temps est soutenu, comme on le voit ici sur le logo, par l'éducation nationale. C'est une ressource numérique en ligne. Voilà comment ça se présente au niveau du professeur, de moi ce que j'ai sur mon écran. Vous voyez que j'ai la possibilité sur ce site-là de faire des séances de cours et de vous les proposer et de mettre dans ces séances de cours des exercices et des documents pour vous. J'ai aussi sur ce site un onglet qui s'appelle Mes élèves qui va me permettre de vous suivre et de suivre aussi à travers le tableau de bord les exercices que j'ai pu vous donner à faire en ligne. À l'intérieur de ce tableau de bord, je vais retrouver cet écran-là, vous voyez, mes élèves. Et chaque élève va avoir son pseudo et son mot de passe. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de donné dans les séances, je peux savoir est-ce qu'il a déjà commencé l'exercice, est-ce qu'il l'a déjà terminé, réalisé en entier, donc terminé, ou est-ce qu'il le rend mais qu'il l'a rendu un petit peu en retard, hors délai. Et on voit qu'il y a deux types de choses que je peux lui demander. Je peux lui donner des entraînements. Donc les entraînements, ça veut dire que même s'il y a une note, la note, elle ne comptera pas. Hein, c'est comme son nom l'indique. Et puis j'aurai quand même des renseignements sur ces entraînements qui sont le temps qu'il a passé à faire l'exercice et le score qu'il a eu sur cet exercice-là. Et puis plus sérieux, derrière, je peux avoir des évaluations. Là où la note donc comptera avec toujours les mêmes critères, le temps que vous avez passé et la réussite. Quel genre d'exercice est-ce que je peux donner? Voilà ce qu'on me propose, moi, quand je suis sur le site. Je peux taper du texte si je veux ou mettre un document. Et ensuite, je peux proposer des questions avec des textes à trous. Vous voyez ce que c'est, vous en faites de temps en temps. Des questions ouvertes. Alors là, ça veut dire c'est une question et on tape tout un paragraphe à l'intérieur du cadre. Des questions à choix multiples, c'est ce qu'on appelle les QCM. Des questions à choix unique. Bon, c'est un QCM sans le multiple. Hein. Et puis cliquer placer, ça on le fera pas trop parce que j'ai essayé et ça ne marche pas très bien. Une fois que vous avez fait ce travail, vous voyez, moi j'ai plus qu'à aller dans mon onglet correction et vous allez apparaître dessous quand c'est fini à corriger. Vos différentes copies vont apparaître. Une fois que je les ai corrigées, elles apparaîtront là. Et puis il y a un moment où je me dirai bah, c'est bon, j'ai corrigé tout le monde et où je les renverrai avec le petit avion qu'on a l'habitude d'avoir pour signifier ça, renvoyer. Alors ce qui nous intéresse aussi bien sûr, forcément pour vous, c'est qu'est-ce que ça donne au niveau des élèves. Donc je vais sur un moteur de recherche. Je tape Digitech. Je vais sur Digitech. Je mets mes codes. Donc identifiant, moi j'ai créé un élève test. Voilà. Connecte-toi. Et vous voyez que le professeur m'a envoyé ici apparemment quelque chose à faire. La bande de nouveau veut bien dire que je ne l'ai pas encore fait. J'ai d'ailleurs tout un axe ici qui s'appelle état d'avancement qui montre bien que je suis à 0%, donc j'ai encore rien fait. Il me dit la date pour laquelle je dois faire ce travail, 21 avril 2020, donc c'est pour aujourd'hui, il faut que je me dépêche. Il me dit que c'est un entraînement, que ce n'est pas une évaluation, et que j'ai apparemment 4 questions qui me sont posées dessus. Bon, moi je vais cliquer sur commencer pour voir de quoi il s'agit. J'ai un document. On me donne la compétence, ça va être se servir du paratexte pour comprendre le tableau le voilà. Le paratexte, il y en a là et il y en a encore un petit peu en dessous. Donc je sais que j'aurai besoin de ça, j'ai tout intérêt à prendre quelques temps pour bien regarder ce tableau et bien regarder le paratexte, Jean Van Eyck, les époux Arnolfini, une nuit sur toile à Londres, et on me dit Arnolfini, marchand italien installé à Bruges, etc. Une fois que j'ai lu ça, j'ai la petite flèche ici qui va me permettre d'avancer dans le dossier, un peu comme un livre. Je clique et arrive donc la première question. On me dit d'ailleurs que dans cet exercice, en fait, on va me faire voir un petit peu tous les types de questions qu'on peut me poser, texte à trous, QCM, questions ouvertes. Quel est le personnage de gauche du tableau? Si je n'ai pas fait attention, le personnage de gauche est on veut son activité, qui est de nationalité, d'accord. Donc si je n'ai pas fait attention, je retourne en arrière et je retombe sur mon tableau et ses renseignements. Rien de marqué sur le personnage. Par contre, si je vais effectivement dans le paratexte, j'ai le nom, Arnolfini,
mais j'ai aussi marchand italien. Donc, je retourne à mes questions. Le personnage de gauche est un... Je vais taper marchand en me mettant dedans, qui est de nationalité. Si je ne suis pas très sûr de ce que c'est que la nationalité, je peux toujours regarder s'il n'y aurait pas une aide quelque part, je clique. Pour le deuxième trou, on me donne comme indice, c'est un pays, mais attention à mettre en cohérence avec le mot nationalité. Alors le pays, j'ai vu qu'il venait d'Italie, donc ça donnera une nationalité italienne. Une fois que j'ai fait ça, je valide et je passe à la question suivante. D'ailleurs, le petit pouce me dit que je ne me suis pas trompé. Là, j'ai une question ouverte. Où se passe la scène représentée sur le tableau? Justifie ta réponse. Il va falloir que je tape tout un paragraphe. Même chose, je ne me souviens plus très bien, je retourne en arrière, nous y voilà. Où ça se passe? Apparemment à l'intérieur d'une maison. Mais où est cette maison? On me disait de me servir du paratexte. Il est installé à Bruges depuis vers 1421. Ok. Et le tableau, lui, datait de 1434. Donc ça fait déjà 13 ans qu'il est installé à Bruges. Et il y a toutes les chances, puisque c'est là qu'il fait son commerce, qu'il y soit encore. Donc je vais mettre ça comme justification. Je retourne à ma question. Ça, je l'ai déjà fait, j'en ai plus besoin. Voilà. Où se passe la scène représentée sur le tableau? Elle se passe à Bruges, car il est installé là-bas depuis 1421. Donc 13 ans à l'époque du tableau. Si je mets 13 ans à l'époque du tableau, c'est bien, ça montre que j'ai su croiser les deux renseignements, la date du tableau et celle qu'on me donnait sur la personne. Je valide. Et là, j'ai un questionnaire à choix multiples. Où est conservé le tableau? Où est-ce qu'on peut le voir donc aujourd'hui? Et si je reviens au document, on me disait huile sur toile, National Gallery, Londres. Voilà. Donc, pardon, je suis allé trop vite, il faut que j'aille dans l'exercice. Où peut-on voir ce tableau? À Londres. Je valide. Et là, il faut que je fasse bien attention à revalider 2 fois pour pouvoir passer pour que ça enregistre bien toutes mes réponses. Je change de choses. Ah, on me dit que cette fois-ci, je vais devoir rédiger un petit peu plus. Dans le petit exercice suivant, on vous posera juste une question. Vous aurez à taper votre réponse dans le cadre. D'accord? C'est la question, c'est ce qu'on appelle une question ouverte. Même genre que ce qu'on a fait juste tout à l'heure. Hein. Un paragraphe pour dire mon impression sur cette plateforme d'exercice en ligne, ce que je trouve bien ou pas. Penser à faire des phrases pour être précis. Voilà. Donc, j'ai juste à mettre ce qui est bien, c'est... 2 points, ça à vous de voir. En revanche, j'aime moins. Puis ça, c'est à vous de voir les arguments que vous voulez mettre là-dedans. Je valide. Et comme je suis à la fin, attention à bien valider une deuxième fois, sinon je n'aurai pas vos réponses. Voilà. Même s'il avait mis ta réponse a bien été envoyée au professeur. Et voilà, c'est fini. La preuve, c'est que je peux retourner à mon cahier de texte. Et vous voyez que cette fois-ci, l'état d'avancement a été complètement rempli. Donc normalement, le professeur va recevoir rapidement ma copie. Voilà, bonne journée.